sur les tarots de Sceaux pour une nouvelle guidance sentimentale aujourd'hui. Juste, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux et intemporels. Un homme peut être une femme peut être un homme. Ça peut parler à deux hommes, ça peut parler à deux femmes. Prenez ce qui résonne en vous. Je vais utiliser l'oracle Mon Autre aujourd'hui. Je vais faire le côté énergie masculine, le côté énergie féminine. Donc si ton autre, la personne à qui tu penses, que tu aimes, est d'une énergie plutôt masculine, et bien on va aller un peu voir ce qui va se passer avec lui. Et puis inversement avec une énergie féminine. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vais utiliser donc différents supports et je vais voir des messages différents. Donc ces messages peuvent arriver au milieu, à la fin ou au début de cette vidéo. Donc je t'invite à regarder la vidéo dans sa totalité. Je ferai les messages de ton autre et les signes astrologiques à la fin de chaque tirage. Donc on y va, je vais commencer donc par me concentrer. Alors là je vois des chevaux, donc est-ce que vous aimez faire du cheval ou la personne à qui tu penses aime faire du cheval? Peut-être ça pourra parler à certaines personnes. La première carte, c'est plutôt tout ce qui est pensée, caractère, etc. La deuxième carte, c'est les sentiments que cette personne peut éprouver envers toi. Ensuite, ça va être les actions qu'il va mettre en place. Ensuite, la direction que prend votre relation. Puis, on a les messages complémentaires. Il y en a deux, très bien. Et ensuite, tout ce qui est carte bonus, ça peut être des lieux, des datations, etc. Il y en a deux aussi. Ok, donc là, on est plutôt sur les pensées, le caractère de la personne. On parle de romantisme, de démonstration. Donc votre hôte est romantique et démonstratif. Il est sensible aux petits gestes du quotidien et appréciera que vous vous montriez romantique vous aussi. Là on a quelque chose, en fait on a quelqu'un quand même qui est tourné vers vous, qui a envie de partager des choses avec vous. C'est assez mignon. On va aller regarder un peu ce que cette personne ressent aussi pour vous. Quels sont les sentiments? C'est quelqu'un qui peut être c'est quelqu'un qui est dans la passion. C'est quelqu'un qui peut avoir honte de certains comportements. J'ai pas l'impression en fait que son côté romantique, finalement, il l'assume à 100%. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a envie que vous lui montriez aussi votre intérêt. On part sur les sentiments par rapport à ce que j'ai ressorti là. Amour non réciproque, ce n'est sans doute pas ce que vous espériez, mais la personne que vous portez dans votre cœur n'éprouve pas les mêmes sentiments à votre égard. On me parle de quelqu'un qui a envie de s'amuser, quelqu'un qui est plutôt dans une relation peut-être un peu légère, qui peut être sur la défensive, des fois qui peut vous rejeter parce que c'est quelqu'un qui a un ego, qui est très fier, et donc il a aussi ce sentiment en fait d'avoir, il a honte en fait de la jalousie qu'il peut éprouver. Ça le met un peu en colère aussi, et pourtant il a de la passion. Donc je pense qu'il a des sentiments pour moi. Pour moi, ce sont des sentiments qui sont refoulés et qui ne sont pas, comment dire, ne sont pas avoués, clairement.
Amour non réciproque, par rapport au sentiment, est-ce qu'il s'est caché? Oui, parce que quand même, il vous voit quand même comme une énergie féminine, comme une queen, hein, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il a quand même, j'ai l'impression qu'il n'est pas aligné entre ce qu'il pense, les actes et ce qu'il ressent. Il y a vraiment ces trois aspects-là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est romantique avec vous, en tout cas il aimerait bien que vous le soyez un peu aussi, que vous le montriez finalement de l'intérêt, et si vous ne montrez pas assez d'intérêt, il peut se renfermer par fierté, derrière de dire bah voilà, tu m'approuves pas tu ne me montres pas assez d'intérêt, donc ça veut dire que tu m'apprécies pas, donc je vais mettre des silences, donc je vais ouais, mettre des distances avec toi. Et justement, au niveau des événements proches, on parle de disputes, de crises, il y a de l'orage en l'air, pas de panique, les crises peuvent vous aider à y voir plus clair et à faire des ajustements dans votre relation. Les cartes avoisinantes vous en diront plus sur l'issue de ces disputes. Donc là, clairement, on voit quelqu'un qui a des gestes, qui, dans ses yeux, vous voyez qu'il y a de l'amour, qu'il y a qu'il y a quelque chose de beau, qui ne vous le dit pas, mais vous le ressentez. Et à côté de ça, eh ben, il va vous rejeter, il va vous dire qu'il vous aime pas, qu'il partage pas les sentiments que vous avez pour lui. Donc à un moment donné, ça va vous entraîner dans des disputes parce que vous n'allez pas forcément comprendre son attitude aussi de silence qu'il peut éprouver. On me dit qu'il faut quand même que vous arriviez à faire la part des choses. Et que vous preniez de la hauteur, que vous arriviez en fait à modérer vos émotions et ne pas partir dans des crises. Gardez en tête vos objectifs et vos rêves. On me parle aussi de protection. C'est quelqu'un qui protège son cœur, il a peur. Il a vraiment peur de souffrir de nouveau. Hein. Il a peur de souffrir à nouveau. Et c'est peut-être pour ça qui se ouais. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut être un peu déprimé, un peu qui peut être en ce moment avoir des difficultés, peut-être des difficultés au travail ou avec ses amis, se sentir un peu rejeté peut-être par rapport à des amis. On a ce sentiment d'exclusion qui ressort du coup, on a ce besoin en fait de s'isoler, ce besoin en fait de réfléchir, et j'ai l'impression qu'il mélange tout, qu'il est dans le rejet de cette union, ce couple en fait, parce qu'il se sent aussi rejeté, ou il a peur qu'on le rejette même dans cette sphère-là, dans cette sphère-là. On me parle aussi peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas fêter Noël. J'ai les boules de Noël qui apparaissent. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui vient à lui. C'est la vie, c'est l'espoir qui renaît, c'est l'espoir qui revient. C'est quelqu'un qui peut-être de temps en temps a envie de se projeter avec vous. C'est quelqu'un qui, toi tu vas faire preuve de sagesse, beaucoup de sagesse, tu vas faire preuve d'écoute, de compassion, etc., de bienveillance. Et lui en fait peut des fois se projeter et puis avoir peur, avoir des doutes et puis revenir en arrière. Donc la direction que prendra ta relation, on me parle de réussite, de victoire, quel que soit le projet que vous avez lancé avec votre hôte, cela vous réussira, vous et ou votre autre, allez vivre une belle réussite personnelle ou professionnelle. Donc les cartes aux alentours vous en diront plus. Moi personnellement, ce que je pense là tout de suite, on va aller voir au niveau amoureux. Si cette réussite, elle concerne cette sphère, ce domaine amoureux. Donc on a une réussite, et pourquoi on aura une réussite? Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une déclaration. J'ai l'impression qu'il va y avoir une déclaration qui va être faite, mes belles âmes. On me parle en fait quand même du cavalier de coupe qui arrive quand même.
avec toute son énergie et sa volonté. Enfin, c'est la victoire. On se délecte de cette victoire. C'est le romantisme, j'ai l'impression qu'il se réveille, qu'il prend conscience de certaines choses, peut-être par rapport aux disputes que vous avez eues, aux discussions que vous avez eues avant. Et du coup, pour devenir un peu un challenge, j'ai envie de dire, et puis du coup, il essaie de vous recourtiser encore une fois. Il y a vraiment c'est la carte de la réussite, c'est la carte du monde, c'est la carte de la joie, c'est la carte je crie. J'ai l'impression que le couple va devenir officiel. Il va y avoir une officialisation du couple parce que quand il va venir vous courtiser, finalement, suite à ces disputes, vous avez pris de la distance et on voit qu'il y a la colombe, donc on a la paix, l'harmonie qui revient, on se sent les yeux qui pétillent, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être plus grand que vous, c'est quelqu'un que je visualise avec les cheveux châtain foncé ou brun, ou une chevelure brun foncé. C'est quelqu'un qui peut avoir de la barbe, qui peut porter des lunettes. C'est quelqu'un qui est assez lancé, c'est quelqu'un qui peut être protecteur aussi avec vous, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine sérénité, en plus cette sérénité elle va être commune à vous deux, hein. On a au niveau personnel et au niveau charnel, écoutez, ça se passe très bien, j'ai envie de dire. Vous avez quand même une très bonne entente. On peut parler aussi peut-être de dépendance. Ça peut être à la limite de la dépendance. On a quelqu'un qui peut perdre pied. On a la passion qui est ressortie, hein, qui peut perdre pied face à vous, hein. Vous lui faites tourner la tête, j'ai envie de dire. Les messages complémentaires. Donc, ouais. Alors, je pense qu'en fait, de cet amour non réciproque, c'est très rigolo parce que, enfin c'est rigolo, cet amour non réciproque, en fait, c'est le changement soudain. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, hein, réellement. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait, de votre autre, et que du coup, vous êtes sur cette réussite. Il y a ce déplacement, peut-être un voyage aussi, quelque chose qui est en mouvement. Il y a un mouvement qui apparaît à vous là. Ça peut être une déclaration pendant un voyage ou peut-être que c'est une invitation à un dîner romantique, mais quelque chose que vous attendez pas du tout, c'est-à-dire que vous êtes parti comme ça, à faire votre soirée sans forcément... ouais, il y a toute cette période de réflexion, d'introspection, et en fait il y a une libération complète d'amour. Puis alors c'est l'océan éternel d'amour. Donc là on est dans le plein but, hein. Je pense qu'il y a vraiment une déclaration qui va avoir lieu au niveau des autres informations. Ouais, alors c'est peut-être quelqu'un qui actuellement, je pense que je l'avais peut-être expliqué il n'y a pas longtemps, dans un moment donné, mais c'est quelqu'un qui qui peut éprouver une grande fatigue, qui peut éprouver un peu de déprime, qui peut être assez triste, hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui a envie, ça peut être une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que vous allez lui apporter quelque chose qui va le sauver, ou ça peut être quelqu'un qui a envie de vous sauver, qui veut être votre sauveur en fait dans une situation. Peut-être que vous allez éprouver peut-être une difficulté à un moment donné, et du coup il va se sentir finalement utile. On me dit que il va se passer quelque chose entre vous dans les 3 mois. Donc actuellement on est dans la confusion et dans le doute.
Ça peut être même avec de la distance, hein. Ça peut être aussi avec de la distance, mais moi, clairement, moi, j'ai l'impression que vous, vous avez pris conscience que il fallait travailler sur vous et il fallait vous recentrer. Et du coup, je pense que lui, il y a cette... Bon, écoutez, je pense que réellement, suite à ces confusions, à ces silences, à ces peut-être ces crises, à ce blocage, hein, parce qu'on est dans un blocage, etc., eh bien, il y a une paix qui revient dans les 3 mois. Là, je pense que c'est automne, peut-être début d'hiver. Il y a cette paix, on se calme, on se pose, etc. On me parle bien de l'être aimé pour un amour durable et un bonheur total, hein. De toute manière, tu le sais, hein, tu le ressens. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est comme une évidence, j'ai envie de dire. Je vais aller un peu plus voir les messages, un peu de savoir comment va évoluer cette relation sur du plus long terme. On va aller voir après le message de ton autre. Donc là, comment la relation va évoluer sur du plus long terme. C'est quelqu'un qui peut faire un travail dans des... Je vois deux types d'hommes. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des avant-bras musclés. Donc peut-être faire un travail, ou quelqu'un de sportif, ou faire un travail un peu de force, et quelqu'un qui est plutôt dans un bureau. Il rêve de toi, il pense à toi. C'est quelqu'un qui pense énormément. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense énormément à toi et qu'il essaye de se détourner de toi par tous les moyens. Il veut pas t'écrire de message, il veut faire des loisirs, enfin même dans les loisirs il a du mal à se concentrer. Je vois quelqu'un qui veut prendre la distance parce qu'il a peur de ce qu'il ressent, il a peur de tout ça, il a jamais ressenti ça avec personne et ça lui fait peur. On me parle de patience, c'est quelqu'un qui peut-être un peu farouche, hein, on l'a vu au début, hein, c'est-à-dire que finalement il n'était pas aligné avec lui-même et donc du coup on était sur un amour non réciproque, hein. Donc il va falloir un peu de patience, mes belles âmes. Donc le devenir de cette relation, comment cette relation va évoluer pour le consultant et son autre. C'est quelqu'un qui peut mettre des freins de temps en temps, qui peut vous dire qu'il est occupé alors qu'il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui a des doutes, hein, et il y a la surveillance là, on voit, ouais, ok, qui en fait peut utiliser. C'est quelqu'un qui peut s'allonger sur son lit puis regarder des photos ou des vidéos de vous, ou si vous avez un réseau social, peut-être essayer d'avoir des nouvelles. Quand lui ne vous en donne pas, il va les chercher par un autre moyen. On est toujours dans les pensées, donc c'est ce que j'expliquais, hein, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Le truc, c'est que en fait vous êtes des âmes sœurs parce que c'est sa mission, c'est votre mission finalement. Vous avez une mission de vie qui sera durable ou pas, ça dépend de chacun, mais en tout cas votre mission en fait est de vous réunir et que vous arriviez dans cette vie là terrestre à vivre un amour passionnel. Donc on voit que la passion est de toute manière il y a une passion au niveau charnel, mais il y a une passion aussi qui peut être, on me dit, qui peut être destructrice. Je vois quelque chose d'assez aussi, avoir envie de dominer l'autre, avoir envie de le bouger, de le bourlinguer, j'ai envie de dire.
de le mordre peut-être aussi. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui passe par une période de déprime, hein, qui se voile la face, pour lui-même et qui marque des distances aussi par rapport à vous pour pas montrer ses émotions parce qu'il a peur de souffrir et pourtant hein, c'est l'âme sacrée. Donc clairement c'est son âme qui va parler à un moment donné, il pourra pas retenir tout ça. C'est-à-dire que c'est la source. La source va lui dire, l'univers va lui dire maintenant, il va le pousser à... Et les mots vont sortir tout seuls. Et lui va être même surpris. Donc on me dit qu'au niveau charnel, ça se passe très bien. Il a besoin quand même de moments encore de solitude. C'est quelqu'un qui peut être solitaire. J'ai l'impression aussi que vous, par certains moments, vous avez besoin d'être solitaire aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de garder son libre arbitre, qui est un peu dans le contrôle. Le contrôle de son apparence, mais aussi le contrôle de sa vie, de ce qu'il pense, etc. C'est le masculin sacré. Hein. On me dit que il aurait besoin d'un peu d'aide là, un peu pour sortir un peu de sa déprime. Il aurait besoin d'aide, mais je sais pas s'il va la. Ouais. On me parle d'aide et d'accueillir quoi exactement? D'accueillir quoi exactement? Ouais, alors, il peut, par rapport au fait que il y a cette notion de j'ai peur, j'ai des doutes, je me retire, je marque des silences, je m'enferme dans une solitude, je me porte sur autre chose pour ne plus penser à toi. J'essaye de m'entourer par des gens, j'essaye de combler mon agenda comme je peux et pourtant il y a des nouvelles et des nouvelles. Quelles vont être issues de ces nouvelles? C'est des bonnes nouvelles pour moi parce qu'il y a plein de cœur, il y a plein d'amour. Il y a cette hirondelle, cette hirondelle. Alors ça peut parler aussi pour du printemps. Au début du printemps, il peut y avoir des nouvelles pour certaines personnes qui sont en séparation depuis un moment. Hein. Ou peut-être qu'il va y avoir une séparation, puis après, là vous allez... Ah, d'accord, ouais. Je pense qu'au début du printemps, je pense qu'il va y avoir cette officialisation du couple. Il va se décider à agir parce qu'il va se rendre compte que vous êtes complémentaires. Donc ça peut prendre un peu de temps, mes belles âmes. Hein. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc moi, là, il faut lâcher prise par rapport à cette histoire, lâcher prise par rapport à tout ça, lâcher prise, surtout lâcher prise en fait par rapport à sa fuite et à ses peurs et aux vôtres parce que là, clairement, vous allez vers un rapprochement dans quelques temps et une fusion, mes belles âmes. Vous allez fusionner l'un à l'autre. Je vais faire une autre vidéo pour la partie féminine. Et là, je vais finir avec le message. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton autre d'énergie masculine? Peut-être. Donc pour le moment, il est dans le doute, hein, dans les peurs. C'est ce que j'expliquais. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On voit qu'il va être en couple avec toi. Et j'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. On me parle aussi d'illusion. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc on voit bien hein, ces montagnes. Hein. Il vient, etc. Il a des remords et des regrets. Il a honte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, ça va pouvoir parler, par rapport en fait au signe du zodiaque, ça peut te parler si toi tu es de ce signe ou si c'est ton autre qui est de ce signe. Donc ça peut parler aux personnes qui sont du signe du lion, du sagittaire, du taureau, Gémeaux, Vierge,
et Bélier, mes belles âmes. Voilà. Je voudrais juste faire quelque chose. Ouais, juste faire quelque chose, mes belles âmes. Et après, je finis la vidéo. Il y a quelque chose qui commence. Il peut y avoir une réconciliation suite à... ouais, il y a du changement. Il peut y avoir une réconciliation suite à cette période de silence parce qu'il y a une prise de conscience. Et ouais, il y a de belles pensées. Il y a des gens... attention à vos relations, on me parle d'amis, mes amis masculins qui je vois une boîte de nuit, je vois des tentations, je vois en fait peut-être qu'il peut être lui, il peut être un peu influençable et ses amis en fait ils veulent que ils vont le tester. Ils vont tester en fait son amour qu'il a pour toi. Ils vont tester son amour qu'il a pour toi en lui mettant en bougeant son ego, en lui disant t'es pas cap, un truc comme ça. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine immaturité dans les choses. Hein. Alors ça peut ralentir en fait votre rencontre de nouveau et on me parle d'une compréhension nouvelle des choses. Ouais, je pense qu'il va y avoir des discussions et il va parler à cœur ouvert et il va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un peu le bazar dans mon tirage, désolée. C'est une situation pour le moment qui est complexe, mais moi je la vois complexe dans le sens où il y a des énergies tierces qui parasitent cette entente et c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que moi je visualise comme ça. Mais vous allez vers un engagement stable avec des projets d'avenir et une union. Ça peut être un emménagement. Ça peut être un emménagement, ça peut être l'achat aussi l'achat d'une maison. Ça peut être pour certains, ça peut être un Pax. Pour d'autres, au printemps, ça peut être une grossesse déclarée. Voulue par les deux personnes. Ça peut aller très vite, hein, mes belles âmes. Ça peut aller très vite. Bon, bah écoutez, on peut faire 3 lettres si vous voulez quelques lettres pour voir si ça peut parler à certaines personnes aussi. On me parle de la lettre T, I, O, K, E, R, le A, le N, le S, le G et le F. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous a plu. Je t'invite à commenter, à t'abonner à ma chaîne. Et puis tu peux me retrouver aussi sur TikTok et Instagram, les tarots de Sceaux, pour plus de vidéos de contenu. À bientôt, au revoir.